Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile nous propose aujourd'hui de méditer sur la naissance de Jean-Baptiste. Nous savons déjà la punition que Zacharie a reçue du fait d'avoir douté de la puissance du Seigneur, du pouvoir du Seigneur. Il est resté muet pendant toute la période de grossesse de Sainte Élisabeth. Et nous avons médité sur le pouvoir de la parole et sur la confiance. Celui qui a confiance en Dieu reçoit des merveilles, comme nous l'avons dit hier en méditant sur le Magnificat. Et le doute des promesses de Dieu, le doute de la volonté de Dieu, de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies, nous rend muets, nous rend paralysés. Le doute nous rend comme une statue de sel, cette fameuse statue de sel de la femme de Lot dans l'Ancien Testament. Le doute ne nous fait pas avancer. Le doute nous rend statiques, immobiles. Faisons confiance en Dieu. C'est en cela la première partie de cette narration de la naissance de Jean-Baptiste. Confiance en Dieu. Dieu sait comment il nous donne ses dons. Il sait comment passer pour que nous recevions les promesses qu'il nous a faites. Et aujourd'hui, pour méditer sur la naissance de Jean le Baptiste, nous devons comprendre qu'il y a 2000 ans, avoir un enfant était considéré comme une bénédiction du Seigneur. L'Évangile dit que ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré sa grande miséricorde. Avoir un enfant à cette époque-là était considéré comme une bénédiction, un don du Seigneur, une grâce reçue de notre Seigneur, un signe de la miséricorde de Dieu. C'est vrai qu'à cette époque aussi, c'était une société rurale dont les enfants étaient considérés comme une main-d'œuvre dans la famille, dans la maison. Mais ce n'est pas la principale raison pour laquelle ces personnes se réjouissent. Avoir un enfant est un don, une preuve de la miséricorde de Dieu. Parce que pour nous aujourd'hui, du moins pour beaucoup d'entre nous, ce n'est plus le cas. Avoir un enfant s'est converti en une situation de malheur. Avoir un enfant est devenu une malédiction. Nous avons pris le fait de tomber enceinte comme une punition divine. Nous considérons l'enfant qui va naître comme un invité non souhaité.
comme un problème. Et pour résoudre ce problème, il faut passer par un autre problème. Aujourd'hui, pour résoudre le problème d'enfants non désirés, d'enfants non souhaités, nous avons instauré ce que le pape Jean-Paul II a appelé la culture de la mort. Pour résoudre le problème d'un enfant qui n'a pas été souhaité, il faut le tuer. Il faut éliminer l'innocent. Et cette culture de la mort arrive jusqu'aux malades, aux personnes anciennes, ces personnes qui sont dérangeantes dans la famille, ces personnes qui sont une charge. Il faut les éliminer, l'euthanasie. Prenons l'exemple de nos prédécesseurs. Prenons l'exemple de ceux-là qui ont considéré l'arrivée d'un enfant dans une famille, même un enfant qui n'a pas été planifié, l'arrivée d'un enfant comme un don du ciel, une grâce divine. L'arrivée d'un enfant est la preuve de la grandeur de Dieu. Accueillons ces enfants et respectons ceux-là qui sont malades. Respectons ceux-là qui sont déjà en âge avancé et qui ont besoin de laisser cette terre dans la paix, pas par l'euthanasie. Un problème, un enfant qui est arrivé dans un moment qu'on ne voulait pas, n'est pas un problème. C'est une grâce de Dieu. Accueillons-le et respectons nos anciens. Ne les tuons pas par l'euthanasie, la culture de la mort que notre société a instaurée a pour conséquence, dans les sociétés occidentales, il n'y a plus d'enfants, il n'y en a plus, ou alors il y en a très peu, parce que nous avons rejeté tout problème qui arrive. Nous fuyons les problèmes en créant des autres. Tout ce qui dérange doit être éliminé. Cet enfant qui arrive au mauvais moment, ce parent malade, cet ancien qui dérange, il faut l'éliminer. Attention, n'oublions pas que la mesure que nous utilisons pour les autres sera utilisée pour nous. Nous allons aussi tous vieillir. Et pensons à ceux-là qui devront nous occuper de nous, prendre soin de nous. L'enseignement que nous donne la naissance de Jean-Baptiste est celui-là. Réjouissons-nous quand nous avons un nouveau membre dans notre famille. Réjouissons-nous quand nous recevons la bénédiction d'avoir un enfant. Que le Seigneur, la grandeur du Seigneur, soit glorifiée parce que c'est un don, parce que c'est la preuve de sa miséricorde. Ne fuyons pas les problèmes en créant d'autres. La théologie chrétienne nous enseigne d'accepter la croix qui arrive. Ces croix qui sont parfois pas de notre responsabilité. Ces croix qui nous viennent, acceptons la croix, embrassons la croix, parce que sur la croix est le crucifié. Sur la croix est Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai un problème, j'ai un trésor, parce que derrière le problème se cache le Seigneur. Le Seigneur est présent, même quand il vient voilé par l'image de la croix. Ne nous laissons pas emporter par cette culture de la mort, cette culture qui veut que nous fuyions les problèmes en créant d'autres plus grands. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.